Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 5e chapitre, du 20e au 26e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, les juges aux gardes, et qu'on te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si chaque jour résonne à nos oreilles l'appel à la conversion, en ces jours de carême, il se fait beaucoup plus pressant et avec plus d'insistance en vertu de ces temps si précieux d'entraînement au combat spirituel. À la suite de celui qui prend courageusement le chemin de Jérusalem, où il va vaincre Satan et la mort, en faisant triompher la vie, l'amour et la vérité. En effet, rappelant au temps d'urgence l'invitation à la conversion, à nous détourner de notre conduite mauvaise, l'Église met en évidence la grandeur du cœur de Dieu, ce cœur d'infinie bonté, cœur plein d'amour et de miséricorde, patient, qui ne désire rien d'autre que le bonheur de ces hommes et femmes que nous sommes. Créés bon et pour le bien, placés dans ce bel univers, chef-d'œuvre de ces dieux d'amour, l'homme a souvent pris les chemins qui le détournent de sa fin, une attitude pourtant qui ne laisse pas Dieu heureux. C'est alors qu'il lui offre encore cette opportunité de changer son comportement afin qu'il vive. Et pour ce faire, tout en mettant à sa portée sa grâce sanctifiante, Dieu laisse à l'homme la liberté de choisir et la volonté pour décider de la vie ou de la mort. Il ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais plutôt de sa conversion. Ainsi, ne devons-nous pas mettre à l'épreuve la patience de Dieu, sa miséricorde, en passant de la fidélité à l'infidélité, sous peine d'être surpris par la mort que nous aurons choisie librement à cause de notre inconstance. Le Seigneur nous invite à demeurer dans les biens et à ceux qui se sont éloignés de lui de saisir l'occasion qui leur est offerte pour revenir à lui, car il ne retient pas les fautes de ceux qui, reconnaissant leurs péchés, amorcent le chemin de la conversion. Dieu, à travers son Fils Jésus, veut que nous soyons parfaits comme lui-même. Mais comment cela est-il possible? La perfection que Jésus nous montre, nous ne la comprenons jamais assez. Elle ne se situe pas au plan de la justice. Il ne s'agit pas de vouloir exercer parfaitement toutes les vertus morales, de ne commettre aucune faute contre la loi de Dieu. Nous en sommes bien incapables, mais il s'agit d'imiter immédiatement notre Père dans ce que lui est tout à fait propre.
Son amour miséricordieux et sans mesure. Il s'agit d'avoir en nos cœurs des sentiments de vrais fils et filles du Père. Et par là, Jésus nous demande avant tout une délicatesse extrême dans nos rapports fraternels. Ne jamais s'emporter contre un frère ou une sœur. Ne jamais traiter d'imbécile, ne serait-ce qu'en pensée, c'est bien exigeant. Mais Jésus, qui connaît parfaitement le cœur du Père, attache une telle importance à l'amour fraternel qu'il va jusqu'à nous recommander de laisser l'offrande devant l'autel pour aller nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur. De fait, il nous arrive quelquefois de sentir comme une ombre, un poids sur notre cœur, et nous avons beau prier, notre Père semble très loin. C'est peut-être parce que nous gardons un ressentiment, une tentation de colère, une rancune. Et Dieu, qui attend que nous puissions pardonner, il est là et il nous regarde. Il voudrait que nous agissions comme lui. Telle est la loi constante de la miséricorde. Nous la recevons de notre Père dans la mesure où nous la témoignons à notre frère, à notre sœur. Demandons à Dieu cette grâce. Ô toi, Seigneur, ami des hommes, toi qui scrutes les cœurs et connais les pensées secrètes, déchire le voile du mensonge qui nous couvre. Consume par le feu de ta vérité les péchés qui nous étreignent, car ta loi, nous la connaissons. Tu l'as gravée dans nos cœurs, et nous avons fermé les yeux, et nous sommes aveuglés sur tes voies. Nous avons prôné la justice quand tu parlais de miséricorde, et quand nous avons invoqué abusivement ta miséricorde, nous nous sommes soustraits à ta justice. Que l'aveu de nos fautes ouvre grandes les portes de ta lumière pour qu'en agissant comme toi, nous puissions être semblables. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.